Dans cette vidéo, nous allons voir un troisième exemple pour réaliser des bannières. Vous avez ici le rendu avec différents produits, les quantités, les unités produites et un pourcentage global. Pour arriver à ce rendu, on va procéder comme précédemment avec trois grosses étapes. La première étape étant la réalisation des formes et la prédisposition de celles-ci. Même les zones de texte que l'on va créer en faisant onglet insertion zone de texte, comme ceci. Et ensuite, dans l'étape 2, on va mettre en forme toutes nos données nécessaires à mettre notre tableau de bord en place. Donc les pourcentages de revenus, prix unitaire, pourcentage de marge, produit A, B, C, vente, pourcentage, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher vos différentes zones de texte que vous avez créées, vous allez pointer dessus en sélectionnant cette zone de texte, allant dans la zone de barre de formule et vous tapez égal et vous pointez sur une des sources de données, comme ceci. Après, vous travaillez uniquement sur la mise en forme. Par exemple ici, la police, la taille, la couleur, le fond. Vous pouvez, comme ceci, changer suivant vos besoins et suivant le tableau de bord que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait toute cette mise en forme avec les différentes formes et zones de texte et même graphiques, donc pour faire un graphique comme ceci, vous allez chercher vos données, vous faites une insertion, ici soit d'un histogramme, soit d'un camembert, soit d'une barre, et vous l'insérez comme ceci. Une fois que c'est fait, que votre graphique est fait, vous allez le simplifier pour arriver à un rendu plus de ce style-là. Reste ensuite à travailler uniquement sur l'assemblage des différents composants qui constituent mon tableau de bord pour arriver à différents résultats. Ici, vous avez votre premier résultat, un deuxième légèrement différent avec uniquement le graphique. Donc après, vous élargissez longueur et largeur du graphique et les zones de texte correspondantes et associées. Vous pouvez également, par exemple, si vous avez un pourcentage de vente, faire un camembert avec une insertion d'un camembert. La seule différence qu'il faudra, c'est choisir un secteur 3D. Pourquoi un secteur 3D? Parce que lorsque vous allez pouvoir travailler sur la disposition de ce graphique, vous allez pouvoir mettre en forme votre camembert avec une orientation permettant de mettre votre pourcentage de vente en correspondance avec le reste du graphique, ce qui mettra beaucoup plus en valeur votre graphique. Ensuite, reste juste à juxtaposer les différents éléments. Donc ici, vous avez un cercle et vous avez votre graphique qui est mis. Le graphique ici est simplifié, on enlève toutes les légendes. Derrière ce graphique ici, vous avez un cercle. Vous avez également une première zone de texte. Le graphique, quant à lui, est mis avec en option dans la forme, dans le format de la forme, avec un remplissage uni en blanc et justement avec un trait en vert de la même couleur que cette forme-là. Et ensuite, il suffit simplement de sélectionner votre graphique, de le juxtaposer avec le cercle et après de mettre en forme pour arriver à un résultat comme ceci. Vous pouvez également jouer sur les plans, premier plan, arrière-plan. Le cercle par exemple, celui-ci est tout à fait en arrière-plan pour être caché directement derrière les deux rectangles, que ce soit le rectangle général ou le rectangle du graphique. Une fois que c'est fait, vous assemblez le tout, vous allez dans objet sélectionner, vous sélectionnez l'ensemble de votre graphique, par exemple celui-ci ou celui-ci par exemple aussi. Vous faites CTRL-C et vous allez dans l'onglet que vous souhaitez pour faire un collage spécial en tant qu'image. Et vous avez ainsi votre troisième bannière que vous pouvez mettre à la taille que vous souhaitez. Voilà en gros comment faire un exemple de bannière. J'espère que cette vidéo sera très utile et je vous dis à très bientôt sur le site d'Inchiteo.